dans ce qu'on fait. Parce qu'évidemment, ça me trouve le chemin où les autos se promènent. Alors, c'est comme un écoulement des fluides. Ben là, c'est un écoulement des véhicules sur les routes pour trouver le chemin le plus approprié. Alors, je suis devenue tellement dépendante que c'est à un point où même quand je suis à la maison, puis je me déplace en quelque part que je connais très bien, je sais exactement où je m'en vais, mais il y a tout le temps des alternatives. Un peu comme quand quelqu'un pose une question à Michel pour rapport à SolidWorks, puis il leur dit, ben, il y a quelques façons de le faire. Ben, c'est un peu là avec SolidWorks, ben, c'est un peu la même chose avec les routes. Des fois, il y a quelques façons de se rendre où on veut aller. Puis, sans le savoir, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé sur la route. Et avant de partir, même si, encore une fois, si c'est à 5 minutes de chez moi, je vais faire une petite vérification pour voir, oui, le chemin que je prends normalement est beau, c'est clair, et j'y vais. Alors, ce sont des outils auxquels on devient dépendant. Mais dans le design, c'est un peu la même chose. Quand on utilise des outils de simulation, on en devient dépendant parce qu'on se fie sur les résultats qu'ils nous donnent. Parce que ça nous permet d'améliorer la qualité de nos produits, ça nous permet d'avoir une confiance dans nos produits, dans la garantie qu'on émet avec nos produits. Ça nous permet possiblement de réduire le coût de nos produits en ayant des meilleures solutions. Et puis, évidemment, ça nous permet d'innover dans nos produits et d'essayer différentes choses et d'être plus compétitifs sur le marché. Alors, toutes sortes de choses qui sont très, très bonnes pour les entreprises. Et bien sûr, on mise sur la qualité de nos produits pour avoir du succès. Alors, avant de se lancer dans le sujet aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif de comment se servir de l'interface de GoToMeeting, GoToWebinar. Si vous n'y êtes pas familier, alors il y a une flèche orange en haut à gauche qui vous permet de maximiser ou minimiser cette interface-là qui cache peut-être une partie de l'écran. Alors, quand vous en aurez fini, vous pouvez la cacher. Vous pouvez écouter le webinaire soit à travers votre ordinateur ou de changer à l'option téléphone. Si vous passez à cette option-là, le panneau va vous donner l'information pour comment vous connecter par téléphone si c'est une meilleure option. Il y a des documents qui peuvent être téléchargés. Alors aujourd'hui, il y en a 3, exactement comme dans notre exemple. Alors ça tombe bien. Vous pouvez les télécharger à n'importe quel moment et les garder avec vous. Puis sous ça, il y a un panneau où vous pouvez inscrire des questions. Alors évidemment, Michel a un matériel fixe qu'il va vous présenter. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou que vous voulez développer plus, alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas, écrivez les questions. Si à la fin de la session, le temps le permet, on va pouvoir adresser ces questions-là. Puis sinon, on a référence, l'outil nous dit qui a demandé les questions. Alors, on peut tout le temps vous revenir puis prendre ça à part avec vous et discuter. Alors, n'hésitez pas avec vos questions en cours de route. Ça nous fait plaisir de les recevoir. Alors, avec ceci, je vous reviens au visuel on se promène sur la route, on utilise les outils comme Google Maps, on veut savoir où on s'en va, ben avec vos produits, si vous avez de l'écoulement de fluide, puis évidemment, on a immédiatement l'image de liquide, mais fluide, c'est l'air, c'est les gaz, c'est tout ce qui se déplace. Alors, ça devient un sujet beaucoup plus large et très intéressant. Et Michel va vous montrer des exemples de comment les solutions SolidWorks peuvent vous aider à régler et à comprendre ce qui se passe dans vos produits. Alors, Michel, en fait, je vais présenter Michel avant de lui passer la parole, ça serait bien gentil. Hein? Michel est avec SolidWorks depuis 14 ans. Alors, Michel en a vu des exemples de tout genre, des clients qu'on visite. Et c'est ce qui nous passionne le plus, c'est de voir ce que vous faites. Mais aujourd'hui, il va se fier sur un exemple en particulier, ou peut-être plusieurs, là, je ne sais pas exactement, mais pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, à toi la parole, Michel. Merci Joël, puis bonjour tout le monde, bienvenue à notre session ce matin. Ce matin, on parle d'écoulement fluide, de ce qu'on appelle en anglais du CFD, du Computational Fluid Dynamic. Et puis, l'exemple que je vais utiliser ce matin, c'est l'exemple qu'on voit ici, un système d'échappement automobile avec une recirculation d'air.
Donc, un problème d'écoulement de fluide interne. Puis comme on peut voir un petit peu sur l'image, j'ai quelques données que j'ai besoin de mettre dans mon système. J'ai une entrée d'air fraîche. J'ai aussi une entrée de gaz d'échappement qui se trouve à droite, là, si vous regardez à droite sur le modèle. Puis ensuite de ça, ben, les deux vont se mélanger nécessairement. Maintenant, les deux ne rentrent pas dans le même volume. C'est pas le même volume d'entrée. C'est pas la même température non plus. Ils vont se mélanger, puis ensuite de ça, vont sortir dans la même sortie. Puis j'ai besoin de faire quelques analyses pour savoir c'est quoi le mélange, etc. Puis c'est quoi qu'on cherche à savoir. En fait, un outil comme Simulation Flow va nous permettre de trouver des trucs semblables à ça. Comme par exemple, c'est quoi la perte de pression dans un système? Peut-être que ça ne s'applique pas ici, mais dans des systèmes, c'est communément le cas où est-ce que je cherche à savoir c'est quoi la perte de pression, c'est quoi le débit. Bon, je connais le débit d'entrée, ça va être quoi le débit à la sortie. C'est quoi la vitesse, la vélocité? Est-ce qu'il y a de la turbulence qui est créée? Est-ce qu'il y a de la cavitation qui est créée dans mon système? C'est toutes des choses qui peuvent être intéressantes. Moi, dans mon cas particulier, c'est surtout l'efficacité du mélange. C'est plus ça qui m'intéresse, puis c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelques étapes, puis on va faire ça ensemble pour vous montrer comment utiliser l'outil. La session aujourd'hui se veut vraiment une session d'introduction pour ceux qui sont peu ou pas familiers avec l'analyse par écoulement fluide, juste pour vous montrer comment on passe à travers le processus. Donc, le premier processus, ça va être de préparer le modèle pour la simulation. Ensuite de ça, on va rouler la simulation, on va regarder les résultats, puis on va regarder quel type de résultats qu'on est capable d'aller chercher. Ensuite de ça, on va parler d'itération. Bon, je prévois que la première idée, le premier modèle sera peut-être pas parfait, puis je veux optimiser mon design. C'est vraiment ça le but de la simulation, c'est de valider de un, puis oui, mais d'optimiser le design pour avoir le design le plus efficace. Donc, je vais peut-être vouloir faire plusieurs itérations pour voir quel impact ça a sur les résultats. Puis ensuite de ça, ben, on va utiliser encore une fois Flow Simulation pour comparer tous ces résultats-là, puis se faire une idée sur lequel de mes modèles est le meilleur, puis avec quoi je devrais mettre en production. Donc, la première étape, c'est vraiment la préparation. Alors ici, ce que je vais faire, puis je vais faire ça devant vous de façon live, là, en direct, c'est que je vais ouvrir le modèle dans SolidWorks, puis on va regarder c'est quoi les différentes étapes nécessaires pour préparer le modèle de 1, puis aussi de préparer l'analyse. Et puis, on va faire ça ensemble, ça va vous donner une bonne idée de comment on peut utiliser Flow Simulation pour faire ça. Alors, je m'en vais dans SolidWorks. Et puis, j'ai mon modèle ici qu'on peut voir. Bon, c'est le modèle SolidWorks comme vous le voyez à l'écran. La première chose que je vais faire, c'est en fait de lancer le complément simulation. Quand on installe Flow Simulation, ça devient tout simplement un complément qu'on active. Une fois qu'il est activé, ben, on a accès à un paquet d'outils supplémentaires qui vont m'aider à faire l'analyse. Maintenant, comme c'est un problème de circulation interne, j'ai besoin d'avoir un modèle qui est hermétique. Bon, moi, comme vous le voyez, par exemple, j'ai des ouvertures. Puis pour pouvoir capturer ma conception, ma simulation, j'ai besoin d'avoir un modèle hermétique. Normalement, ça requerrait quelqu'un de venir boucher les trous, faire des couverts pour boucher les trous. Dans SolidWorks Flow Simulation, j'ai des outils automatisés pour faire ça, ce qui est absolument fantastique. Alors, j'ai tout simplement besoin de sélectionner les faces à boucher, tout simplement comme ça. Fait que j'ai mes deux entrées, je vais les boucher, me créer des couvercles, comme ça. Puis, en même temps, ben, on voit aussi que sur le tube ici d'admission d'air frais, j'ai aussi des entrées pour avoir différents équipements qui vont se connecter, peut-être excusez l'anglicisme, des sensors, des choses comme ça. Alors, très rapidement, je suis capable de venir boucher mon modèle, créer ces couvercles-là pour pouvoir avoir un modèle qui est hermétique, qui va me permettre de rouler ma simulation. Pour confirmer que j'ai fait un bon travail, j'ai un outil aussi pour venir vérifier la géométrie.
Et puis, je vais dire, bon, ben, c'est une analyse interne. Je le sélectionne. Et puis, une fois que je fais ça, tout simplement en disant, montre-moi le volume du fluide. Flow Simulation va faire une petite analyse rapide pour vérifier que oui, le modèle est bel et bien hermétique. Je n'ai pas des trous où est-ce que le fluide pourrait s'écouler à l'extérieur. Et puis, j'ai un bel aperçu graphique qui me montre justement c'est quoi le fluide. Comme en bleu, ce qu'on voit en bleu, c'est vraiment le volume du fluide, donc le volume qui va être analysé dans ma simulation. Donc, si ça me confirme tout simplement que oui, mon modèle est prêt pour être analysé, et puis je peux passer à l'étape suivante. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de créer la simulation. Ça ici, c'est un modèle où est-ce que je n'ai pas encore de simulation. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle en anglais le wizard pour m'aider à créer mon projet de simulation. Alors, pour ici, je vais tout simplement euh, créer un nouveau projet. Je lui donne un nom que je vais tout simplement mettre là. Puis ici, on va utiliser quelques données de base, comme par exemple, c'est quoi les unités que je veux utiliser. Donc, moi, je vais utiliser des unités métriques. Je pourrais utiliser des unités métriques puis venir changer peut-être juste quelques paramètres, comme par exemple la température. Bon, ici, j'aime mieux travailler en Celsius qu'en Kelvin. Donc, je vais le modifier. Puis dans mes charges aussi, au lieu d'utiliser des kilogrammes secondes, je vais utiliser quelque chose qui est plus petit, donc des grammes secondes. C'est plus facile pour moi, dans un cas comme ça, de valider c'est quoi le volume. Une fois que j'ai fait ça, je peux continuer à la prochaine étape, qui ici, je vais définir c'est quoi le type d'analyse. C'est un problème de type interne parce que c'est un volume à l'intérieur. L'analyse se fait à l'intérieur d'un volume. Une chose aussi que je tiens à préciser, c'est qu'avec Flow Simulation, on peut aussi faire la simulation thermique. Donc, on pourrait, si vous avez des cas où est-ce que vous avez de l'éclairage, c'est très pratique. On peut faire en fait les deux, la simulation de l'écoulement d'air ou du fluide en même temps que le transfert des chaleurs à travers les pièces. Donc, on est capable de faire ça avec Flow Simulation. Dans mon cas, je veux juste me concentrer sur le fluide. Donc, je vais aller à la prochaine étape. Puis ici, je vais définir qu'est-ce que je vais analyser. Dans la colonne des gaz, j'ai premièrement, je vais avoir de l'air. Donc, je vais ajouter de l'air dans mon projet. Et puis, une deuxième chose que je vais avoir, c'est des gaz d'échappement. Je peux créer donc mes propres fluides. Il y a déjà une librairie qui vient, là, comme vous l'avez vu. Mais je peux aussi créer mes propres fluides puis les ajouter dans la librairie. Donc, ici, dans mon projet, j'ai deux fluides, l'air et le gaz. Puis ensuite de ça, la dernière chose que je vais faire, c'est définir les paramètres de base, donc les conditions initiales de mon modèle. La condition initiale pour la température, on voit que par défaut, il est réglé sur la température de la pièce. Moi, je vais donner une température initiale de 40 degrés. Et au niveau des concentrations, ma condition initiale, c'est que c'est de l'air partout autour dans mon modèle, sauf je mets mon gaz à zéro puis je vais pouvoir le régler de façon indépendante. Donc, une fois que ça c'est fini, j'ai créé mon modèle. Je suis donc prêt à faire ou à maintenant insérer mes données pour faire l'analyse. Maintenant, je reviens, juste une petite parenthèse, je reviens ici parce que maintenant que mon modèle est prêt, j'ai besoin maintenant de donner mes valeurs d'entrée de conditions dans mon modèle. Bon, on sait que l'air va entrer par l'entrée qui est ici à droite à 50 grammes seconde à une température de 40 degrés Celsius. Ça, c'est mon autre donnée. Ma deuxième donnée, c'est les gaz d'échappement rentrent à un volume différent 9 grammes seconde, mais à une température aussi différente, 280 degrés Celsius. Puis à l'autre bout, je vais tout simplement laisser ça comme si c'était ouvert à l'air libre, donc à la pression atmosphérique ambiante. Donc, comment on va faire pour régler ces paramètres-là, puis faire la préparation de mon modèle? On va retourner dans le modèle, puis on va le faire ensemble. Ici, je vais tout simplement cacher mon domaine de simulation. Et puis, la première chose qu'on va faire, bon, comme je disais tantôt, sur la face qui est ici, qui est la face interne de mon couvert que j'ai créé tantôt,
je vais tout simplement dire que j'ai une première condition. Puis ma condition qui est ici, c'est un flow rate. On disait qu'on était à 50 grammes seconde et je clique OK et c'est tout ce que j'ai besoin de faire pour l'entrée d'air. Maintenant, ici, j'ai une entrée. Ça, ici, ça va être l'entrée pour le gaz d'échappement qui va entrer ici. Je vais faire la même chose ici. Je vais utiliser mes données. Je vais dire que ici, le gaz entre à 9 grammes seconde, qui est une valeur différente. Mais il faut se rappeler aussi qu'on rentre à une température différente. La température, c'est pas 40 degrés, c'est 280 degrés Celsius. Et il ne faut pas oublier qu'ici, ce n'est pas de l'air. Donc, je vais mettre l'air à 0 et je vais mettre les gaz à 1. Donc, la concentration de gaz est à 100%. Et non, c'est non de l'air. Donc, j'ai créé cette condition-là. La dernière condition, c'est la sortie qui est ici. Encore une fois, je vais créer ma condition. Je vais tout simplement dire que ça ici, ça va être tout simplement une ouverture sur la pression atmosphérique qui est définie par défaut à 40 degrés Celsius. On se rappelle, c'est la température par défaut que j'avais donnée à toute ma simulation. Et je clique OK pour ça, pour confirmer. Maintenant que j'ai créé mes données d'entrée, j'ai besoin de dire au système qu'est-ce que je veux chercher, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir dans ce cas-là. Donc ici, on va se faire ce qu'on appelle des buts. On va ajouter des buts. Le premier but qui va être un but global de tout mon système, qu'est-ce que je cherche à résoudre, si on veut, dans mon système? Ben moi, ce que je suis intéressé, c'est de trouver la vélocité maximale de tout mon système, mais aussi de trouver la température moyenne de mon système. Donc, la température de mon fluide moyenne dans mon système. Donc, je me crée ces buts-là qui sont des buts globaux. Ensuite de ça, on va aussi définir des buts un petit peu plus spécifiques à l'entrée et à la sortie. Alors, une chose que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement, encore une fois, définir un but de surface. Surface, donc, qui veut tout simplement dire ma surface dans mes deux surfaces d'entrée, en fait. Puis, qu'est-ce qui m'intéresse dans mes deux surfaces d'entrée? C'est la pression statique moyenne à l'entrée et le volume flow rate, donc le débit. Je vais faire un but pour chacune de ces deux données-là. Et puis, la dernière chose que je vais faire ici, c'est à la sortie, j'ai aussi besoin de définir un but de sortie. Puis, à la sortie, ce que je cherche à avoir, c'est comment que je vais avoir comment que le mélange va se mélanger. Comment que le mélange va se mélanger, oui, c'est bien dit. Hein? Donc, qu'est-ce que je cherche à avoir? C'est ce qu'on appelle en anglais le mass fraction. Moyen de l'air et du gaz. Donc, ça va pouvoir m'illustrer comment que les gaz vont se mélanger ensemble pour mesurer c'est quoi l'efficacité du mélange en tant que tel. Une fois que tout ça est fait, je pourrais lancer la simulation. La simulation va partir et puis à partir de ce moment-là, on commence à regarder des résultats. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que tout est intégré dans SolidWorks. C'est ça vraiment la beauté de nos outils de simulation, c'est qu'on n'a pas besoin de sortir à l'extérieur de SolidWorks, aller dans un autre système. Tout se fait intégré à SolidWorks. On a des outils, puis on utilise SolidWorks pour automatiser certains processus, comme mettre les bouchons au bout des entrées, des sorties, etc. Donc, ça nous permet vraiment de rester dans notre environnement familier qui est celui de SolidWorks. Maintenant, on a lancé les analyses. On va regarder les résultats, puis on va regarder quel type de résultats qu'on est capable d'aller chercher avec SolidWorks Simulation. Alors, je reviens dans SolidWorks et puis ici, je vais changer, aller sur un modèle où est-ce que j'ai déjà roulé la simulation. Pour votre information, une simulation sur le modèle comme ça me prend à peu près 2-3 minutes sur mon ordinateur. C'est pas très long. C'est pas un modèle très compliqué, vous allez me dire, mais c'est quand même assez efficace de faire ça. Et quand c'est le temps de faire de trouver des résultats, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Eh bien, un des premiers résultats que j'ai été chercher, c'est d'aller trouver la vélocité. Donc, si on regarde
sur le dessus, on est capable de faire ce qu'on appelle des section plots, des tracés de sections. Puis quand on fait nos tracés de section, c'est très facile. On est capable de tout simplement définir un plan de section. On va définir quelques éléments. Ici, on peut peut-être venir montrer des vecteurs. Donc, on voit ici les petites flèches qui montrent vraiment le sens du débit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces sections-là, on peut dynamiquement les glisser sur le plan de section. Une des choses que moi, j'aime bien montrer aussi, c'est ce qu'on appelle en anglais des streamlines, qui nous permettent de très bien comprendre, si on regarde ici puis on se rapproche, on voit ici là, que assez visuellement, on voit qu'on a une recirculation, peut-être ça pourrait peut-être créer des problèmes dans mon système. Donc ça, c'est très important, puis ça nous permet de voir ça justement de façon très rapide, très facile, c'est très efficace. Et aussi une chose, hein, pendant que je suis là, j'étais en train d'oublier, mais si j'ai besoin d'avoir des données précises, si j'ai besoin d'avoir des données précises sur mon système, je peux aussi me servir de mon outil de probe. Donc, je suis capable de venir mesurer sur le graphique, prendre des points de mesure à différents endroits sur le graphique. Puis on voit ici là, qu'on est en train de montrer la vélocité à différents endroits. Et puis, si je voudrais capturer cette image-là pour mettre dans un rapport plus tard, je pourrais facilement venir ici, puis sauvegarder une image aussi facilement que ça, et puis venir ouvrir cette image-là. Donc, cette image, elle est déjà capturée dans un format standard, là, comme ici, ça se trouve être un bitmap, là, mais il y a d'autres formats supportés. Puis, je pourrais réutiliser cette image-là plus tard pour mettre dans mon rapport. Maintenant, si j'efface les petits tracés ici, autre chose aussi qu'on peut venir montrer de façon assez rapide, c'est que même ici, je montre la vélocité, mais si je veux montrer d'autres choses, c'est très facile de le faire. Je peux tout simplement venir changer puis dire, OK, bon, j'aimerais peut-être plus voir la température. Je clique OK. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est vraiment le mélange au niveau de la température, comment la température change dans mon système. Donc, très facilement, je suis capable de voir un petit peu vraiment qu'est-ce que je veux dans mon système de façon super facile, comme je le vois ici. Aussi, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Je vais cacher ici ce tracé-là. J'ai un autre tracé ici. Puis celui-là ici me montre à la sortie, c'est quoi le mélange. Donc ici, je suis en train de montrer justement l'efficacité du mélange. Donc ici, ce qu'on voit, c'est comment que le mélange est séparé à la sortie. Les zones plus de couleur rouge représentent le gaz, la couleur bleue représente l'air. Donc on voit que même au niveau des gaz de sortie, j'ai une concentration des gaz qui se produit à un des endroits ici. C'est peut-être pas l'idéal. Pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, en fait, on va aller chercher, on va regarder d'autres types de tracés. Un autre type de tracé que je vais utiliser de façon assez régulière, c'est un tracé de surface. Comme ici, là, je suis en train de montrer sur ce tracé de surface-là, c'est quoi, comment que mes gaz sont mélangés. Donc, qu'est-ce qui est en rouge, c'est le gaz d'échappement. Qu'est-ce qui est en bleu, c'est l'entrée d'air frais. Alors, on voit bien là, que le gaz se mélange peut-être pas de façon très efficace, comme on peut le voir. On voit quand même une concentration. Aussi, ce qu'on peut aller voir, c'est comme je l'ai fait plus tôt, on peut changer aussi pour aller regarder la température. Comme par exemple, moi, si je veux regarder un petit peu plus un tracé de température, en fait, le tracé de température se ressemble beaucoup. Mais si je veux regarder d'autres choses, par exemple, je pourrais regarder la vélocité ici qui montre la vélocité sur la surface du modèle. Et puis, facilement, je pourrais venir valider ici, on voit qu'on a une vélocité quand même assez uniforme dans mon modèle, mais je suis quand même capable d'aller chercher toutes ces données-là. Peut-être les pressions vont être différentes. Oui, on voit vraiment la différence. Aussi, autre chose que je suis capable d'aller voir, puis c'est probablement une des choses que moi j'aime le plus montrer, c'est les trajectoires. Ici, je suis capable de venir afficher les trajectoires.
Alors ici, on voit là, la trajectoire du fluide. Puis ici, j'ai isolé en fait les deux trajectoires. J'ai vraiment juste la trajectoire du gaz d'échappement. Puis cette trajectoire-là, je peux l'animer. Ça va me donner vraiment des belles animations. Puis si je superpose la trajectoire de mon air frais qui rentre, comme on peut le voir ici, on voit vraiment que en regardant ces analyses-là, puis ici j'utilise deux types, des petites flèches puis des tubes de façon différente pour mieux séparer les deux. On voit que le gaz d'échappement, un des problèmes qui est créé, c'est que le gaz d'échappement ne se mélange pas très bien dans mon problème présent. Donc, j'aimerais sûrement optimiser ce design-là pour arriver à quelque chose de plus, plus efficace au niveau du mélange. Donc, ce qu'on peut voir avec simulation, c'est que au niveau des résultats, c'est extrêmement flexible. On peut faire à peu près tous les résultats qu'on peut voir. J'en ai montré quelques-uns, mais il y en a un paquet d'autres aussi. Puis on est capable de vraiment illustrer ce qu'on veut voir, comment qu'on peut le voir. Puis ce qui me fascine, c'est que même avec un modèle, un vrai prototype réel, on ne serait pas capable d'avoir autant de données précises sur le modèle. Pensez juste aux animations, aux tracés qu'on peut créer, etc. Maintenant, on a regardé mon modèle et puis on s'est rendu compte que, comme vous le voyez sur l'animation ici, on s'est rendu compte que l'efficacité du mélange n'était pas idéale. Le gaz d'échappement entre dans le système, se mélange, oui, un peu avec l'entrée d'air frais, mais on voit qu'il y a une concentration. Le gaz d'échappement reste quand même concentré sur un côté du modèle. Moi, je veux avoir un mélange le plus efficace possible. Encore une fois, qu'est-ce qui devient intéressant avec les outils de simulation dans SolidWorks, c'est que tout est intégré à l'intérieur de l'interface SolidWorks. Donc, c'est très facile pour moi d'arriver dans SolidWorks, faire des modifications, puis relancer la simulation. Dans mon cas, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plusieurs configurations du modèle. Puis, comme on peut voir ici, donc ça, c'est mon modèle initial. On voit le tube d'entrée avec une vue de section. Puis, j'ai fait deux configurations supplémentaires. La deuxième configuration, c'est que j'ai tout simplement rallongé un petit peu le tube d'entrée de gaz d'échappement. Puis, on voit un petit peu qu'il va pénétrer un petit peu plus à l'intérieur de mon plus grand tube illustré en jaune qui est l'air frais. Donc, je fais juste le prolonger un petit peu plus. Et puis, j'ai un troisième exemple. Puis là, je me suis dit, ah, je vais essayer d'autres choses. Je vais essayer voir si je rentre le tube à l'intérieur puis je le courbe en plus, voir qu'est-ce que ça pourrait me donner comme résultat. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans simulation, je peux prendre une analyse que j'ai déjà créée avec les résultats, avec le setup que j'ai fait, et puis je peux la cloner, donc en créer une deuxième, changer la configuration, la cloner, la créer une troisième, puis changer encore une fois la configuration, changer le modèle. Et puis ensuite de ça, j'ai la possibilité de tout rouler ces simulations-là. Je peux les rouler une à une là, au fur et à mesure que je les crée, mais je pourrais aussi créer ma configuration originale, créer les itérations que j'ai de besoin. Ça peut être 2 de plus, 3, 4, 10. Et puis, peut-être sur l'heure du dîner ou à la fin de la journée de travail, je les lance toutes de façon en série. Donc, le système va tout simplement les rouler une après l'autre dans des cas où est-ce qu'il y a du temps, c'est sûr qu'il y a du temps de calcul d'inclus. Donc, on pourrait lancer toutes les simulations quand on quitte le bureau à la fin de la journée. Le lendemain matin, on revient et puis tous nos résultats sont disponibles. C'est un petit peu ça que j'ai fait. Dans le modèle que j'ai déjà mes autres configurations. On pourrait aller les regarder rapidement. Puis ensuite de ça, on va comparer les résultats. Donc, si je reviens ici dans mon module dans SolidWorks, je vais cacher ici mon modèle, puis je vais aller sur une vue de dessus, puis je vais même mettre une vue de section pour mieux voir les différences dans mon modèle. Donc, on voit ça ici, c'est vraiment mon modèle original. Ici, j'ai une deuxième configuration que j'ai déjà roulé, roulé la simulation. On voit que le tube d'entrée entre plus loin à l'intérieur. Puis ensuite de ça, j'ai ma troisième configuration avec le tube de sortie comme ça.
Puis pour chacune de ces configurations-là, j'ai aussi tous les résultats, comme je les ai roulés auparavant, avant la session aujourd'hui. J'ai déjà tous les résultats qui me montrent vraiment comment que les mélanges se font à l'intérieur de mon tube. Je pourrais sauvegarder toutes ces animations-là. On voit ici même une belle animation avec une vue de coupe en plus. Donc, on est capable de comprendre un peu mieux. Puis, le moment va être venu où est-ce que je veux vraiment analyser mes résultats, puis mieux comprendre quel est le meilleur de mes résultats. Alors, quand j'ai roulé la simulation, SolidWorks Simulation, Flow Simulation me permet de faire ces scénarios-là de façon rapide. On est dans SolidWorks, on est dans l'interface. On clone un projet existant. Et puis, une fois qu'on a cloné le projet existant, on fait des modifications, puis on relance la simulation. Encore une fois, dans mon modèle ici, à titre indicatif, j'ai 3 simulations. Pour rouler les 3 simulations, là, je les ai roulées en lot, là, en batch. Ça m'a pris à peu près une dizaine de minutes. Là. Ça roulait sur mon ordinateur, ça a roulé à peu près une dizaine de minutes. Et puis, j'avais les résultats, tout était disponible. Maintenant, quand c'est le temps de regarder les résultats, qu'est-ce qu'on a? On a aussi des outils directement à l'intérieur de Flow Simulation qui vont nous permettre de comparer tous les résultats un à côté de l'autre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon modèle complété avec les 3 itérations complétées. On va regarder à un des tracés qui représente le mélange à la sortie entre l'air et le gaz d'échappement. On se rappelle que le but premier de ma simulation, c'est d'avoir un mélange le plus uniforme possible. Alors, on va utiliser Flow Simulation pour comparer les résultats. Puis, c'est ça qui va me donner, en fait, qui va m'indiquer quel est le meilleur modèle à utiliser pour avoir mon but ultime, qui était d'avoir un meilleur mélange des gaz. Donc, je retourne à l'intérieur de SolidWorks pour faire ça. Et puis, le tracé que je vais utiliser pour représenter tout ça, ça va être le tracé ici. Je vais juste prendre 2 secondes pour cacher les couverts là, pour mieux voir. Le tracé que je vais utiliser, c'est celui-là ici, qui va représenter le mélange de mes gaz. Comme ici, on voit à la sortie le mélange des gaz. Puis ici, on voit même que, en fait, c'est un modèle, c'est un tracé 2D, mais avec une empreinte 3D, si on veut, dessus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je peux prendre mon tracé qui est ici et puis tout simplement lui ajouter un profil 3D. Qu'est-ce que ça va faire, lui ajouter un profil 3D? C'est que ça va tout simplement venir me montrer. Oups, ici, je pense que j'ai. C'est la pression, c'est ça, j'ai besoin de changer. On va changer ça pour. Voilà. Donc, ici, imaginez que c'est un tracé 2D, mais on utilise un delta en 3 dimensions juste pour me montrer comment le volume de différence sur le tracé. Donc, les zones plus rouges, j'ai une concentration plus élevée de gaz d'échappement versus les zones qui sont en bleu. Et puis, je fais tout simplement donner une empreinte 3D à tout ça pour avoir une meilleure représentation visuelle. Vraiment, le 3D, là, c'est juste une représentation visuelle. Une fois que j'ai ce tracé-là, c'est ça que je veux me servir pour comparer avec les autres simulations. Alors, dans Flow Simulation, j'ai un outil de comparaison. Je vais dire que je veux utiliser ce qu'on appelle la scène active, puis je vais définir qu'est-ce que je veux comparer avec les autres modèles. Une fois que c'est fait, je peux tout simplement lancer la comparaison. Et puis, qu'est-ce que Flow Simulation est en train de faire? C'est qu'il est en train d'aller chercher les résultats dans chacune de mes autres simulations et de les mettre un à côté de l'autre. Donc, il est en train d'aller chercher les résultats, tout mettre ça un à côté de l'autre et puis me donner le résultat voulu. OK, puis pour une raison que je ne connais pas, parce que j'ai fait ça aujourd'hui, ce matin même,
On va regarder, voir qu'est-ce qui se passe. Ah, OK. Il faut juste que je coche nécessairement avec quel autre résultat. Fait que vous voyez ici, j'ai mes trois projets. Mon modèle par défaut, le modèle avec le tuyau qui est juste plus long. Puis ensuite de ça, le modèle avec le tuyau qui est droit. Il fallait juste que je les sélectionne. J'avais oublié de les sélectionner. Mais une fois que je les ai sélectionnés, je peux maintenant lancer la comparaison. Et puis là, vous allez voir les images ici qui vont s'ajouter automatiquement. Donc, Flow Simulation est en train d'aller chercher les résultats de chacune euh, de mes simulations. Puis ensuite de ça, est capable de maintenant me les mettre un à côté de l'autre. Donc ici, on peut voir, quand on regarde, on voit que ici, j'ai une concentration de gaz qui est comme dans le bas. La troisième avec le tuyau qui est tourné, si je l'ouvre ici, on voit que j'ai une concentration de gaz, mais la concentration de gaz est tout simplement ailleurs dans le modèle. C'est peut-être pas non plus le meilleur résultat. En fait, ce qui semble avoir donné le résultat le plus uniforme, c'est ma deuxième itération qui se trouvait à être l'endroit où est-ce que j'avais juste un tuyau rallongé qui allait un petit peu plus à l'intérieur. Maintenant, ça ici, c'est juste des données graphiques. J'aimerais ça confirmer ces résultats-là par mes paramètres que je peux aussi revenir regarder ici. Puis quand on va se rapprocher un petit peu, on va regarder ici comme par exemple comment que le gaz est divisé en moyenne dans mon modèle. Puis ici, ou plutôt le maximum. Fait qu'on voit ici que dans la première itération, à la sortie, le gaz est en fait une concentration maximum de 0,53. Dans mon deuxième modèle, la concentration maximum de gaz est de 0,4. Mais dans le modèle du milieu ici, qui se trouve avec le tuyau avec un bout droit, la concentration maximale de gaz est de 0,28, ce qui veut dire que mon gaz, c'est dans ce modèle-là que le gaz est plus distribué et le plus uniforme dans ma sortie. Donc, ça confirme que le modèle idéal pour avoir une distribution des gaz le plus efficace possible serait en fait le modèle qu'on pourrait, je vais revenir dessus juste pour le montrer, qui serait le modèle avec le tuyau d'échappe ou le tuyau d'entrée qui est droit ici. Je vais remettre une vue de section pour mieux comprendre. Et puis, si à partir de ce moment-là, on commence à venir insérer les différents trajectoires, etc., je pourrais les montrer. C'est bel et bien cette simulation-là où est-ce que je veux mieux voir, puis je vais voir que les gaz se mélangent le mieux possible. Fait qu'ici, on voit en bleu l'air frais, en rouge les gaz d'échappement. Puis on voit comme ce qu'on confirme, c'est que c'est dans ce modèle-là où est-ce que les gaz d'échappement sont les mieux distribués, les mieux mélangés à l'intérieur de mon modèle. Donc, on a réussi à faire ça avec Flow Simulation. On a fait plusieurs itérations. On avait un modèle original. On a fait 2 itérations subséquentes pour définir que le meilleur modèle dans ma simulation serait le deuxième modèle avec le tuyau qui est tout simplement à rallonger, qui va plus loin à l'intérieur de mon air intake, l'entrée d'air. Donc, on voit que c'est quand même facile de tout faire ça. L'outil de comparaison à l'intérieur de Flow Simulation est vraiment fantastique pour ça. Je n'ai pas besoin d'aller créer mes images séparément puis d'aller essayer de comparer ça de manière individuelle. Je peux toutes les avoir en avant de moi, toutes les comparer une à côté de l'autre. Mais j'ai aussi toutes les données techniques, vraiment les chiffres que je veux avoir, puis qui me permettent de me donner les résultats que j'ai de besoin, puis de comparer les résultats que j'ai de besoin. Maintenant, avant de terminer la session, j'en profite pour parler un petit peu de SolidWorks 2020. Vous avez peut-être entendu, on est tout près de lancer SolidWorks 2020 avec un paquet de nouveautés. Vous avez peut-être déjà reçu une invitation de vos revendeurs pour venir à leur événement de lancement pour vous montrer les nouveautés. Vu qu'on parle de simulation, j'ai décidé de prendre quelques secondes pour parler un petit peu de certaines nouveautés qui sont à l'intérieur de Flow Simulation 2020.
Donc, qu'est-ce qu'on a? Dans Flow Simulation 2020, on a maintenant un paramètre d'altitude qui nous permet de définir la pression atmosphérique et la température selon l'altitude de notre objet, dans le cas où est-ce que c'est un objet qu'on veut lancer dans les airs, par exemple. Donc, ça peut être intéressant. On a aussi un paramètre dans Flow Simulation 2020 de détarrage, ce qu'on appelle du derating de ventilateur. Ça, je pense que ça risque d'être probablement une des nouveautés les plus utilisées chez nos clients. Quand on a des simulations internes avec des ventilateurs, imaginez un boîtier électronique où est-ce que j'ai besoin de refroidir. Quand on met des ventilateurs, c'est pas à tous les cas où est-ce que le ventilateur, on va le faire fonctionner à pleine capacité. On va souvent vouloir le réduire, la capacité ou la vitesse du ventilateur pour, un, réduire le bruit, deux, améliorer la durée de vie du ventilateur lui-même. Et quand on fait ça, ben, la courbe de circulation d'air de ce ventilateur change. Puis c'est pas du 1 pour 1. C'est pas parce que mon ventilateur tourne à 80% qui est 80% efficace. Ça marche pas comme ça. Il y a vraiment des courbes spécifiques. On est capable d'insérer ça directement dans Flow Simulation 2020. Et puis, on peut maintenant utiliser des expressions logiques puis définir des dépendances assez sophistiquées dans 2020. Comme par exemple, à l'intérieur de mon système, je pourrais avoir un capteur de température, puis selon la lecture du capteur de température, ça va changer c'est quoi, par exemple, l'émission de chaleur ou le wattage d'un équipement, et puis ça, le faire de façon dans le même système. Donc, il y a vraiment des belles nouveautés. Je vous invite à vous renseigner là-dessus et puis nécessairement de venir voir les nouveautés. Comme je disais, vous avez sûrement reçu une invitation de votre revendeur pour venir voir les nouveautés. Pas juste les nouveautés de Flow, mais toutes les nouveautés de SolidWorks 2020. Donc, je vous invite à le faire. Je vais juste laisser ça là, Joël, pendant que je regarde. Je pense qu'il y avait une petite question. Oui, ça, c'est une bonne question. Bon. Il y a une bonne question qui vient de Benoît. Il me demande est-ce qu'il est possible pour les altérations de modèle d'activer les modules d'optimisation? Oui, en fait, chose que je n'ai pas montré aujourd'hui, mais oui, à l'intérieur de Flow Simulation, de toutes les licences de Flow Simulation, il y a un module d'optimisation. Et puis, est-ce que ce module d'optimisation-là peut faire, dans un cas comme le mien, on pourrait par exemple dire, OK, c'est quoi que je veux optimiser? Bon, on le sait, c'était le mélange de gaz. Donc, je voulais que le gaz soit le mieux mélangé. Donc, je pourrais me faire une optimisation puis dire au système de modifier la distance du tuyau, par exemple, dans l'entrée de l'entrée d'air puis changer cette distance-là de façon automatique, puis de refaire des calculs jusqu'à temps que tu arrives à le modèle le plus optimisé. C'est une super bonne question. J'en ai parlé un petit peu, on a fait une session plus tôt cette année sur les façons d'optimiser en utilisant simulation, pas juste Flow Simulation, mais tous les autres produits de simulation aussi. J'en ai parlé un petit peu dans cette session-là. L'enregistrement est sur la page, donc juste prendre une capture d'écran si vous êtes curieux là, dans la section simulation. Il y a un autre séminaire que moi et Joël, on a fait un peu plus tôt cette année qui parle de comment optimiser les modèles en utilisant la simulation. Super bonne question. Merci Benoît pour la question. Joël, je vais te laisser terminer. Moi, ça fait le tour de qu'est-ce que j'avais pour aujourd'hui. Joël? Oh, on a perdu Joël. Je pense qu'on a perdu Joël. Je vais. Non, attends, je suis là. Trop de boutons mute sur mon téléphone, sur le WebEx, sur toutes les choses. Bon, excuse. Alors, oui, merci. Super belle information, Michel, comme toujours. Le flux, moi, je trouve ça tellement intéressant à visualiser parce que c'est tellement visuel, c'est coloré, c'est facile de voir ce qui se passe, puis c'est le fun de voir ce qui se passe. On a des modules complémentaires aux produits de flux de simulation. Alors, il y en a un qui est spécifiquement pour l'électronique.
Puis il y en a un autre qui est spécifiquement pour les salles du HVAC, donc simuler l'environnement dans lequel les gens peuvent vivre, voir si tout fonctionne. Alors, certaines des compagnies ont besoin de ces modules spécifiques-là. On a eu une session plus tôt cette année sur ces deux modules plus spécialisés-là. Elle est enregistrée, elle est en anglais malheureusement, mais elle est là. Alors, je vais faire parvenir à tous ceux qui sont sur l'appel un lien. Si vous avez des besoins plus poussés, vous pouvez aller voir ce que ces deux modules-là peuvent vous offrir. Alors, l'enregistrement vous sera fait parvenir par courriel. Avec ça, on vous remercie. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre, nous, directement, ou votre revendeur qui va se faire un plaisir de s'attaquer à comment ceci peut vous aider, vous, personnellement, dans votre application, qui serait la prochaine étape d'investigation quand on évalue une solution. Alors, n'hésitez pas à passer à cette étape-là avec nous, votre vendeur, puis pour continuer votre cheminement de connaissances sur ces belles solutions-là. Alors, avec ceci, merci Michel pour l'information. Merci à vous tous de vous être joints à nous. Et on vous retrouve sur un autre webinaire un autre jour. Merci. Bye tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée.